Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes sur la télé des disciples. Nous sommes bénis de voir combien de personnes nous soutiennent, combien de personnes nous accompagnent dans cette grande mission. Merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui nous encouragent par des commentaires, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui cliquent sur la cloche de notification, que notre Dieu vous visite et que les témoignages soient grands. Car la Bible déclare que ne crains rien, petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Aujourd'hui encore, nous allons nous étendre sur la question des lamentations. Quand on regarde à la lumière du psaume 88, beaucoup d'entre nous trouvent que c'est un psaume très sombre, ténébreux, plein de lamentations et de complaintes. Et pourtant, le fait que l'on traverse des moments difficiles ne veut pas dire que l'on n'est pas approuvé par Dieu. Lorsque l'on le dit comme ça dans les assemblées, ça devient redondant et on s'habitue tellement à cette phrase que lorsque vient l'épreuve, on n'arrive pas à ancrer, c'est-à-dire à jeter l'ancre sur le bord de cette grande mer-là où les flots de notre vie sont agités. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que celui qui est accablé, celui qui traverse des moments difficiles n'est pas celui que Dieu rejette ou celui qui ignore Dieu, car bien évidemment, on ne saurait appeler le secours de l'Éternel si on n'a pas Dieu en nous. Ceci est encore la preuve que nous avons effectivement accès à deux types de vie. La vie terrestre qui est matérialisée, temporelle, dépendant des temps et des circonstances, et la vie spirituelle, donc le divin, la partie de Dieu en nous, la partie que Dieu a soufflé sur Adam et Ève, afin que par l'Esprit de Dieu soufflé en lui, ils deviennent un homme vivant, le même esprit qui a ressuscité la vallée d'Ossoman dans le livre d'Ézéchiel 37. Bien aimé, le fait d'être dans une vallée d'Ossoman, le fait d'être dépourvu de toute source de vie ou de traverser un moment de sécheresse est bien évidemment la preuve que nous sommes un projet dans les mains de Dieu. Nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel 37 comment est-ce que Dieu se lève pour magnifier la vie là où tout nous parle de mort. Ézéchiel chapitre 37 du verset 1 au verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le retour en Israël et la réunion des deux royaumes, vision des ossements. Bien-aimé, la mort pour celui qui est encore charnel représente la fin, mais j'aime souvent dire que la mort pour celui qui a connu le Seigneur est le début d'une grande aventure de réveil. Oui, la mort exprime l'absence de Dieu, mais la vie après la mort vient de ce que le doigt de Dieu nous a touché. Dieu n'est pas limité à ce qu'un homme meure, parce que l'excellence de la justice de Dieu, c'est la résurrection. Dieu n'est pas en retard parce que tu es déjà vieux et que tu ne portes plus en toi la matrice pour procréer. Nous l'avons vu dans la vie de Sarah. Dieu n'a pas besoin que tu aies l'équipement convenable pour t'enlever dans la poussière et te faire asseoir à la table avec les rois. Toutes les formes de mort, lorsqu'elles sont spirituelles ou physiques, si seulement nous savons invoquer l'Esprit de l'Éternel, nous comprendrons que nous venons d'être invités à vivre le miraculeux. Alors, la vie de misère, la vie de difficulté, qui est au départ une conséquence de notre péché, peut aussi devenir une réalité pour un véritable serviteur de Dieu, comme nous l'avons vu dans la vie de Zacharie. Zacharie n'avait commis aucun péché, mais il était stérile. Sa fille de serviteur Aaron, vivant dans la sanctification, élevée dans la sanctification, était stérile. Et la Bible déclare que tous deux étaient agréables à Dieu. On peut donc vivre une sécheresse, on peut vivre une douleur, on peut être une vallée d'ossements, on peut traverser des moments difficiles, mais cela n'est pas la preuve que Dieu nous a abandonnés, mais au contraire, c'est une invitation de lever les yeux vers les montagnes. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient pas des hommes, le secours ne me vient pas de ceux qui me rejettent ou de ceux qui m'accablent. Le secours me vient de l'Éternel, de cette partie divine en moi qui prend le dessus sur ma vie physique, ma vie terrestre. Ézéchiel chapitre 1 à 7, nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Dieu te fait passer tout autour de ces difficultés. Dieu te fait passer par toutes les épreuves des membres de ta famille, tout ce qui a été écrit sur l'agenda de malédiction dans ta famille pour que tu prennes possession de tout
tout et que tu délivres tout le peuple de ta maison qui est sous la servitude de cette emprise, de cet autel maléfique qui a déjà tant fait des ravages. Alors, supporte cette étape difficile, supporte ce rejet, supporte cette difficulté dans le foyer, supporte parce que tu es le témoignage de plusieurs. Tu dois donc faire le tour de ces eaux-là dans la vallée d'Osement. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Oui, le diable ne fait pas semblant. Lorsque quelqu'un est sous l'emprise de l'Égypte, l'Égypte n'a pas pitié. L'agenda pharaonique est un agenda de douleur. Ce n'est que l'Éternel qui font pour toi des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pire encore pour celui qui est déjà serviteur. Nous avons des hommes de Dieu qui croulent sous la misère dans le ministère, en croyant que non, après tout ce qu'ils ont fait à Dieu, Dieu les a abandonnés. Non, tu es en train de passer par la vallée d'Osement. Tu dois faire le tour de tout ce qui a eu raison des hommes dans ta famille, dans la lignée de ta maison paternelle, de génération en génération, afin que par ta prière, par ta consécration, les générations à venir entrent désormais dans la bénédiction. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Dieu te demande encore aujourd'hui, ma fille, mon fils, tu penses que je peux faire taire cette douleur? Tu me crois capable d'apporter une solution dans ce problème? Est-ce que tu penses toi-même que je peux le faire? Dieu te pose la question aujourd'hui, car à la place d'Ézéchiel, mets ton nom. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ici, Ézéchiel joue à un dilatoire. Ézéchiel sait que dans son intelligence, cela n'est pas possible. Mais il préfère avoir la foi en Dieu parce que beaucoup dans les moments difficiles ont la foi en leur prière, ont la foi en leur jeûne, ont la foi en leur sacrifice dans la maison de l'Éternel, mais oublient d'avoir la foi en Jésus. Et ça, c'est la sagesse que Ézéchiel a eue dans cette réponse. Il ne dit pas, Seigneur, j'ai la foi en toi, non. Il dit, toi, tu as la réponse. Je peux être faible. Je peux traverser des moments où je suis rejeté, limité même dans ma chair, peut-être même devenu résolu à être un mendiant, à être un sans domicile fixe. Mais toi, Dieu, tu sais si mon avenir est meilleur. Et laisse-moi te rassurer que la parole de Dieu dit, ce n'est pas pour te tromper qu'il est venu. Il est venu pour te donner un avenir et de l'espérance. Oui, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Démonstration, nous poursuivrons notre lecture. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Oui, tu as le pouvoir de prophétiser. Quand les choses semblent secs autour de toi, quand la vallée d'Osement semble complètement desséchée, quand toutes les malédictions de ta famille s'abattent sur toi. Il s'avère que dans ta famille, les femmes accouchent avant le mariage, tu l'as fait. Il paraît que dans ta famille, les femmes sont divorcées, tu as été divorcée. Il paraît que dans ta famille, personne ne peut garder un emploi longtemps, tu as déjà traversé cette étape-là aussi. Il paraît que les femmes dans ta famille connaissent une stérilité après un certain âge, tu es déjà dans la stérilité. Bien-aimé, ne regarde pas à tout ce qui t'arrive. Regarde à la vallée d'Osement et tous ces ossements desséchés que tu dois contourner, faire la boucle pour prendre possession de cet esprit territorial et le renverser définitivement. Mais apprends à être ton propre prophète. Apprends à dire des paroles bonnes pour ta vie. Ne dis pas, je crois que c'est terminé. Je crois vraiment que cet homme ne va changer. Je crois vraiment que ces enfants-ci ne sont pas nés pour faire mon volet. Arrête de prophétiser ce qui est mal. Parce qu'on est toujours tenté à se plaindre, à se lamenter quand tout va mal. Non, prophétise en ta faveur. Sois plus intelligent que la douleur. Sois plus intelligent. Connecte-toi à ce que Dieu sait et annonce ce que ton intelligence te dicte. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dis donc, après avoir vécu toutes ces humiliations, écoutez ce que dit l'Éternel à mon sujet. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tout ce qui est mort a un problème spirituel. Tout ce qui est mort dans ta vie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la maternité, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie matrimoniale, que ce soit dans tes émotions, tout ce qui manifeste la mort dans ta vie a besoin que la parole de l'Éternel remplace l'esprit de mort par l'esprit de Dieu qui est l'esprit de la vie. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Pas toi traversant les moments difficiles, mais ton Dieu en toi te relevant. Alors ne regarde pas le temps de l'attente. Ne regarde pas la longueur de l'attente, car tu n'attends pas dans ta force, mais tu attends en Dieu.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Clac! Il y a toujours un signe. Il y a toujours un signe qui nous montre que Dieu est déjà en action. Le signe, hélas, n'est pas toujours que les hommes nous acclament. Car imagine-toi dans une vallée d'ossements, comment est-ce que les ossements peuvent faire du bruit? Ce ne sera pas un bruit doux d'un verre d'eau que nous avalons, non. Ce sera un claquement étrange. Et si tu n'as même pas la foi d'entendre les squelettes se heurter les uns aux autres, se rassemblant os contre os, si tu n'as pas la foi, même ce moment de miracle peut devenir un grand lieu d'effroi et de tremblement. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Pac, 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 pac. Imagine-toi dans cette vallée d'ossements-là. Les hommes peuvent être en train de te huer, les os sont en train de se rassembler. Les hommes peuvent quitter ton ministère et te maudire après tout ce que tu as fait pour eux. Les os sont en train de se rassembler. Toi, continue seulement selon l'ordre que tu as reçu. Psaume 88, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantes pour chanter sur la lutte. Cantique d'aimant les Rachites. Aimant les Rachites, mais qui est ce mystérieux personnage? Car dans la lumière d'un psaume, on doit avoir tous les identifiants pour profiter au maximum de la foi que nous recevons à travers la lecture d'un psaume. Aimant les Rachites, un des trois sages dont Salomon surpassait l'intelligence, nous pouvons le voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 4, du verset 31. Fils de Zérak, qu'on peut voir dans le livre de 1 Chronique, verset 2 à 6, appelé les Rachites. Dans le psaume 88 que nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit effectivement du fils d'Ezra, chantre lévite au temps de David, et Éman justement aurait été l'ancêtre réputé d'une famille de sages et de musiciens. Les noms des 9 derniers de ses 14 fils, on avait Anania, Anani, Eliatsa, Gidalsi, Romati, Ezer, Josbekaza, Maloti, Otir, Mahaziot, qu'on peut voir dans le livre de 1 Chronique 25 au verset 4 et 1 Chronique 25 du verset 24 à 31. Voici donc la définition ou l'identité levée sur le mystérieux personnage que nous pouvons découvrir à la lumière du psaume 88. Nous poursuivons notre lecture. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mise au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ézéchiel. À ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main, tu m'as rejeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantissait sur moi et tu m'accables de tous les flots. Nous nous souvenons ici que nous sommes en train de lire le psaume écrit par l'un des 3 sages qui entouraient Salomon, lui-même devenu chantre de l'Éternel. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Le fait donc que l'on se retrouve dans cette situation n'est pas le signe que Dieu n'est plus avec nous, car lorsque Dieu nous amène à un témoignage puissant, comme dans la vallée d'ossements,
on ne sera jamais en compagnie de nos amis. C'est seul que l'on se tient devant l'Éternel. C'est seul que l'on reçoit la révélation. Et c'est seul qu'on apporte la révolution dans nos familles, dans nos nations. Attachons-nous à la sagesse des Saintes Écritures et nous le manifesterons. Sois fortifié, sois encouragé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il travaille à ton miracle. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.